En fait, j'allais dire ça fait longtemps, mais si je vous dis que ça fait longtemps, je vais avoir l'impression de le dire à littéralement chaque vidéo. Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je trouve enfin le temps de tourner, ça me fait super plaisir. En fait, je suis revenu de vacances, mon avion a atterri hier, du coup je prends le temps de vous tourner cette vidéo aujourd'hui. J'ai tellement bien dormi la nuit dernière. Quand j'étais en vacances, littéralement, mon sommeil, il était trop bizarre. Je me couchais tous les soirs à 4h du mat, je me levais à 14h, c'était n'importe quoi. Hier, j'étais tellement mort, je me suis couché à 20h. Enfin bon, mes voleurs, mes voleuses, comment allez-vous? Ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour notre petit rendez-vous quotidien. Installez-vous, je vous prie. Quand je fais des vidéos, j'ai un texte. J'écris pas tout mot pour mot, mais j'ai quelques idées pour pouvoir me retrouver pendant que je fais la vidéo. Sachant que pour mes vidéos, il y a beaucoup de recherches à faire et que je fais des vidéos quand même assez longues, il faut que j'ai dans mon téléphone quelques petites notes pour m'y retrouver. Quand j'ai écrit cette vidéo, à l'époque où j'ai écrit cette vidéo, au début de la vidéo, j'ai écrit que, en mode, j'étais à la campagne et que je prenais le temps de faire cette vidéo parce que je m'ennuyais. À l'époque, c'était vrai, j'étais à la campagne, je m'ennuyais un peu, donc je voulais vous faire cette vidéo. Donc je l'ai écrite pendant la nuit, un truc comme ça. Mais ça fait 20 jours que j'ai quitté la campagne. 20 jours! Et cette vidéo est encore là dans mon téléphone. Bradley, tu fais quoi, ouais? Ça veut dire que j'ai mis 20 jours, un vol d'avion, pour trouver le temps de tourner cette vidéo. En tout cas, là, c'est officiel, je l'annonce, je vais être extrêmement actif. Donc si ça te fait kiffer que je sois de retour sérieusement, et je vous promets, là c'est sérieux, dans le YouTube game, lâche un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche, on est déjà à 57 000, c'est énorme. Active la cloche pour recevoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo. Bref, on va commencer cette merveilleuse vidéo sur la K-pop comme à l'ancienne, c'est parti. Aujourd'hui, on va principalement parler de Blackpink, et clairement ça va aller crescendo. On va parler de petits scandales, théories, nanana. Il y aura 3 stories, je crois, et ça va aller vraiment crescendo. Donc vraiment restez jusqu'à la fin, vous allez kiffer. Donc je pense que vous connaissez Seungri, Big Bang, tout ça. Donc voilà, Seungri sort son album The Great Seungri, tout va bien dans le meilleur des mondes, il sort son album, c'est cool. Puis il sort son MV 1, 2, 3, personnellement que je n'ai pas trop apprécié, mais voilà. Tu peux aimer, tu peux ne pas aimer. Pour ça, j'ai pas trop aimé, je vous donne mon avis honnêtement. Je parle pas du MV en lui-même, hein, je parle plus de la musique. Je crois que comme beaucoup, je suis encore trop nostalgique de Big Bang. Mais bref, Seungri, il a annoncé un truc de ouf, c'est que 1, 2, 3, qu'il a 1, 2, 3, vraiment l'anglais moyen, Bradley va mourir. Mais bref, 1, 2, 3, son MV à Seungri, et ben il était prévu pour Blackpink. En gros, ce morceau il a été créé absolument pas par Seungri, absolument pas par Blackpink. On devait le donner à Blackpink et au final le morceau on l'a donné à Seungri. Et ouais, j'ai trouvé cette histoire intéressante dans le sens où c'est pas toujours les artistes qui écrivent leurs chansons. Des fois c'est l'agence qui écrit la musique et on se dit ouais ça va coller avec truc ou ça va coller avec machin, tu vois. En fait l'agence crée la musique et il donne les paroles à la personne qui pourra le mieux l'interpréter. Il a avoué que c'est l'auteur-compositeur Teddy Park qui a créé ce morceau. D'ailleurs c'est même pas Seungri qui a interprété le truc pour la première fois, alors que c'est lui qui a fait le MV. C'est Rosé de Blackpink qui a chanté 1, 2, 3 pour la toute première fois. Mais la production a jugé que si cette chanson était chantée par un homme, bah ça rendrait mieux. Ok, maintenant je vais vous parler d'une théorie sur Blackpink. C'est chaud. Ouais, c'est pas un scandale, c'est une théorie. Je vais vous donner un peu de mystère. En gros, Blackpink serait à l'origine d'une énorme théorie pour donner des indices à leurs fans sur la date de leur prochain album. Et franchement, c'est un truc de fou. Restez jusqu'à la fin pour écouter tous les indices, toute la théorie pour bien comprendre et donnez-moi votre avis dans les commentaires. Dites-moi si vous y croyez ou non. En gros, Blackpink serait en train de dissimuler le signe papillon bleu, littéralement l'emoji d'iPhone, un peu partout, pour nous donner des indices sur la date de sortie de leur album. Pour commencer, sur plein de posts Instagram, elle commençait à mettre cet emoji papillon bleu et tout, alors qu'il n'y avait pas spécialement de raison de mettre cet emoji. Tu vois, comme les photos que je vous montre maintenant, on voit l'emoji papillon, mais il n'y a aucune raison de le mettre, ça sert à rien. En gros, ce papillon, c'est le morpho bleu, et le morpho bleu, il a une durée de vie de 115 jours. Et les fans de Blackpink pensent qu'il faut compter 115 jours à partir du premier papillon qui a été publié par les Blackpink. Et si on compte les 115 jours, on arrive à peu près à novembre. Donc elle ferait un gros comeback en novembre. En tout cas, il va se passer un truc en novembre. Mais attendez, c'est que le début, parce que ce signe papillon bleu, morpho bleu, ce que vous voulez, il n'a pas été posté que sur Insta, ça va tellement plus loin. On a aussi des mystérieuses photos où elles font le signe papillon comme pour nous donner un indice supplémentaire. Durant un live, Jisoo a craché des papillons avec un filtre et les fans y ont aussi vu un nouveau signe pour cette théorie.
말할 때마다 막 사비가 나와요. 뭐야? Je vous jure, maintenant, chaque post Instagram où les Blackpink mettent cet emoji morpho bleu, tous les commentaires que je comprends en anglais, ils parlent de cette théorie. Et moi, ça fait longtemps que je suis au courant de ça, donc ça m'énerve de faire cette vidéo que maintenant. Et là, maintenant, je vais vraiment vous donner la preuve ultime, comme quoi cette théorie pourrait être vraie. Mais clairement, je suis pas sûr qu'elle soit vraie, tu vois, mais avec cette preuve, c'est difficile de pas y croire. Regardez bien la vidéo. En gros, c'est Lisa qui a fait semblant de se tromper dans la chorégraphie, et elle a fait le signe du papillon. N'hésitez pas à re-regarder cet extrait pour bien comprendre. Voilà, fin de la théorie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Ok, bon, là je vais vous dire un truc qui est encore plus gros que cette théorie. J'ai hâte. J'ai hâte d'avoir vos retours sur ce que je vais vous dire en fait. La vidéo que je vais vous montrer, c'est une vidéo que personne ne devait pouvoir filmer, que personne ne devait voir. C'était vraiment un truc ultra private et le fait que ça a pu être filmé, c'est assez fou en fait. En tout cas, si tu veux plus de vidéos de ce style, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. J'ai encore plein de trucs à te raconter. La chanson Forever Young de Blackpink, je suis sûr que vous la connaissez. Et si vous ne la connaissez pas, après cette vidéo, allez l'écouter, elle est très cool. Pour le peu qui ne connaissent pas cette musique, ne vous en faites pas, il n'y a pas de mal à ça déjà, et ensuite, vous en faites pas, vous allez quand même kiffer l'histoire. L'album Square Up de Blackpink, il est sorti en juin 2018 et c'est à l'intérieur qu'on trouve le morceau Forever Young. Plus je parle anglais, plus je me sens faible. Forever Young N'oubliez pas, le morceau Forever Young, il est sorti en 2018. Sauf qu'en 2015, une fan était présente chez YG Entertainment. YG Entertainment qui est l'agence de Blackpink. Cette fan était là, dans les locaux. Et en 2015, dans les locaux de YG Entertainment, elle a entendu Forever Young. Elle a entendu Forever Young 3 ans avant sa sortie. C'est Jennie et Lisa qui chantaient et à mon avis elles étaient pas en studio parce que en studio la fan qui a filmé avec son téléphone elle aurait absolument rien entendu, c'est impossible. À mon avis on venait de leur donner les paroles et elles devaient s'essayer à chanter la chanson pour voir ce que ça donnait, tu vois. Et comme par hasard cette fille elle était là avec son téléphone et elle a pu tout filmer quoi. Évidemment vous allez me demander des preuves, ne vous en faites pas, voici la vidéo. Et pour ceux qui seraient encore plus sceptiques et qui ne voudraient pas me croire, cette fan a posté la vidéo en 2015 sur Instagram. Vous avez le post ici et en dessous la date. Et son Instagram est juste là si vous voulez aller voir par vous-même. Donc voilà, meuleurs, meuleuses, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Et ça m'encourage vraiment à continuer, sachant que maintenant je vais être encore plus actif. Et oui, Bradley Well redevient actif, enfin. Merci pour tout le soutien que vous m'apportez, merci pour les retours sur mes vidéos. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.